religion. Mais le pire, c'est que tant imaginer li suñu maam yi dundoon noonu yépp pendant 3 siècles 1300 ans ñi leen di toroxal di def ay razzia di jàpp di rey razzia yi nee nañ souvent c'était des vengeances dañuy ñëw jàpp rey jàpp ñu def jàmm yóbbu pour jaayaat boobu Allah ngi toog ci chaise-am tranquillement. Bonjour. Hein? Avec son verre de bonjour. Avec son verre de pipi de chameau, Hamna. Hein? En train de regarder nos ancêtres vivre ces atrocités. Lui, soi-disant le puissant, il n'a rien fait. Pardon. On te salue. Comment vas-tu? Louis Nagla. Salut, ça va? Ça va, ça va. Ça va et toi? Tu reconnais cette voix-là? Ah, Kagoro. Oui, c'est Kagoro. Kagoro, t'as disparu, hein? Ça va mal commencer, hein? Ah ben, t'inquiète, hein? Tout doit mal commencer pour toi. Ne nous énerve pas. Hein. Je te souhaite un bon rétablissement d'abord. Merci, merci. Donc, à cause de ta situation sanitaire, je ne vais pas aussi être harsh. Mais avec mon âme islamique qui est pitoyable. Ah, elle est impitoyable. Je vais te dire seulement, le livre que tu viens de lire est une aberration totale. D'accord, ça je viens de dicter hein, un ouvrage sérieux fait par un historien. Non, il n'est pas historien, loin de s'en faut, c'est un journaliste. Il n'est pas historien en aucune capacité. D'accord. Bon. Tout est documenté, il a fait des recherches très approfondies. Merci. Est-ce que à lire seulement, tu sais très bien qu'il a aussi lu l'Afrique précoloniale. Dans plusieurs aspects, il a copié, mais il les a, comment on dit en anglais, weaponisés, il les a armés avec un peu de préjudice pour le lecteur à haïr, à propager la haine vers ce qu'on appelle... Tout ce que tu dis là, ça ne tient pas debout. Ce Tidjandja est taxé de défendre les européens. Attends. Pourquoi tu es monté juste pour déconstruire. Écoute, Cheikh Tidjandja, il critique même Gérard Diop. C'est ça. Et ça, il oppose même les panafricains. Donc on connaît. J'ai vu ton invitation, j'ai répondu, j'ai écouté. Moi, je ne t'ai pas invité, hein. C'est Kassanou peut-être qui t'a invité. Bon, c'est toi qui m'as invité, ok? Pas du tout. J'avais même pas mon téléphone dans la main. Comment je sais que tu m'as invité? Ah, j'ai partagé le live. Merci beaucoup. Ah ouais, je l'ai partagé à beaucoup de monde. Merci. Ouais. Et tu m'as privé de mon sommeil parce que moi, ici, depuis 5 heures, tu m'as tenu à haleine. Ok, vas-y. Donne-moi la courtoisie de dire mes sottises. Après là, vous pouvez rebondir. Okay. On écoute les sottises un peu. Donc, c'est pour te renvoyer seulement à vérifier l'histoire surtout le pacte de Bact. Le pacte de Bact, la guerre à Mercouri a duré combien de temps et combien de bagarres, combien de batailles ils ont livrées, qui a été le gagnant et où est l'original du traité. Ça, c'est à discuter. Donc, de deux, vous voulez couvrir l'esclavage interne avec l'esclavage de la traite. Il y a la traite et l'esclavage, c'est deux différentes choses. Mais si vous voulez comparer des coqs et des ânes, bon, ça, tu sais que le résultat sera inéquitable. Et par conséquent, ce qu'il y a eu, il y a eu maltraitance, il y a eu possession d'hommes qui sont privés de leur liberté, même si c'est relatif, à la même chose que vous reprochez à l'islam, comme quoi l'islam avait un système de captifs qu'il pouvait transformer en, ces 10 ans, captifs en esclaves, et tout comme l'expansion de l'islam dans le monde. J'ai bien mentionné que à Bourg-Tchedo que
la même chose que vous citez, c'est advenu au temps des règnes de Thutmose et de Ramsès II. Thutmose III avait des esclaves, même si c'était une guerre de défense, mais malgré, il a eu toujours des... On s'en fout de ça, franchement, que Thutmose ait des esclaves et tout ça. Ok, mais ça ne nous intéresse pas. Qu'il ait ses esclaves, c'est son problème. C'est un Africain. Oui, les Africains pourris, là, on les a cités dans le livre. Le système de l'esclavage n'est pas une fabrication de l'islam. Mais toujours, tu dis la même chose. C'est Allah qui donne l'esclavage, qui donne à ton prophète l'esclavage, et qui lui donne la possibilité de coucher avec des femmes, et tu me parles de Dieu. Et toi, en tant qu'Africain, tu quittes ça pour venir nous parler de ton ancêtre avec des esclaves, alors que les ancêtres des autres, là, pour qui tu te prosternes matin, midi et soir, ils ont toujours des esclaves. Tu veux que je te quitte, mais si tu gardes tes émotions, nous on a gardé nos émotions, certains même ont pleuré. Donc, il faut respecter aussi les gens dans leurs émotions. Vous nous avez lu avec émotion, là où vous voulez mettre l'accent, mais laissez-nous aussi retourner la piqûre. Ok, vous avez parlé des esclaves qu'on assassinait au Bénin, des centaines d'esclaves. Est-ce que cela ne vous fait pas, vous ne vous lisez pas ça avec émotion, comme quoi c'est des humains qu'on a sacrifiés, qui n'ont rien fait, pour que seulement construire. Pourtant, je l'ai dit en lisant, tu n'as pas eu d'émotion. Ben si, j'ai précisé que comme tu parlais de talibés et consorts. Écoute, on a bien écouté. Sois équitable dans votre t'inquiète. Voilà. Maintenant, c'est tellement une aberration de lire Cheikh Tidiane Ndiaye avec nous, qui n'est pas historien, qui est même accusé d'être payé par l'Ouest pour dénigrer ce qu'on appelle la traite arabo-musulman. Soit c'est des Arabes qui ont fait, ou bien c'est des musulmans. Mais on ne peut pas dire une chose qui est arabo-musulman et ne pas citer qui a fait. Est-ce que c'est les musulmans qui ont fait, ou bien c'est les Arabes qui ont fait? Si c'est les Arabes qui ont fait, il faut dire. Ici, c'est les Arabes qui ont posé une question là. Tu veux une réponse? Il dit dans le livre que le calife de Ousmane, c'est lui qui a envoyé son émir en Égypte et qui a signé ce contrat de Bacte avec. Donc, c'est le calife Ousmane ibn Affan que tu connais, qui est le troisième calife du prophète, qui est l'instigateur. Ok, maintenant, qui a fait quoi? Et tout d'abord, je te dis d'aller vérifier cette histoire du pacte Bacte. Parce qu'il a eu combien de bagarres, il a eu combien de batailles livrées, et qui a gagné le premier, qui a gagné le deuxième. Faites votre investigation avec sagacité. Vous trouverez que il avait un accord, mais pas ce dont vous parlez. Il n'y avait pas d'échange d'esclaves. Que dit l'accord selon toi? L'accord, parce que la première bataille a été gagnée par les Arabes, mais la deuxième bataille de Marcory a été gagnée par les Soudanais. Mais que dit l'accord? Parce que moi, tout à l'heure, j'ai lu l'accord. C'était un échange, comme la paix. Non, attends. J'ai lu les articles. Quel article? De qui? De Cheikh Tidiane? Non, sur l'accord. Et dans l'accord, il stipulait que les Soudanais, ils devaient fournir 360 esclaves. Tu répètes ce que Cheikh a dit. J'ai dit. Tu as répété. Cheikh a dit. Lui, il a fait un travail, d'accord? Il a fait des investigations. Où est l'accord maintenant? Où est le traité? Maintenant, c'est à toi de nous démontrer et nous donner une preuve comme quoi que ces 360 idoles n'étaient pas livrés, esclaves n'étaient pas livrés par... Ils n'étaient pas livrés parce que dans le fait, ok, celui qui a gagné le combat... Qui est-ce qui dit ça? Qui a dit que c'était pas livré? Quel historien? Donne-moi au moins un nom, parce que là, moi, j'ai lu l'ouvrage de Cheikh Tidiane Ndiaye. J'ai lu ça aussi. Non, attends, Kagoro, tout ce que tu dis, ça sort de la tête de Kagoro. Merci. Alors que Cheikh Tidiane Ndiaye, il a fait un travail d'historien, il a été au moins honnête sur ça, quoi. Mais oui, là, selon toi, est-ce qu'il a prouvé? Est-ce qu'il a amené le traité avec toi? Est-ce que tu as vu le traité, toi?
les articles, il les a mis dedans. Il a présenté, il n'a pas présenté. Je les ai lus tout à l'heure, article 1, article 2, article 3, article 5. Lecture ne veut pas dire présentation. On doit, qui a signé cet accord? À quelle date? Et comment se fait-il que le gagnant... Comment se fait-il qu'est-ce que tu amènes comme preuve pour réfuter les thèses de Tidjanda? Et qu'est-ce que tu amènes? Il faut nous décrire parce que cette époque au moins a existé. Le royaume de Makori était déjà chrétien, ce qu'il n'a pas souligné, était déjà chrétien à cette époque. Et ils ont fait, tu as parlé de plusieurs batailles, mais il faut amener des sources qui décrivent ces batailles et qui a fait quoi pour qu'on le sache. Okay. Sinon, c'est cette source de Tidjanda que nous avons. Et on a le droit de l'étudier, même. Vous avez le droit. C'est pourquoi il est bon de faire une critique de ce livre. C'est ça le mais des sources qui refutent ça, mais des sources argumentées qui refutent que ce que Tidjanda n'est pas vrai. C'est pas dans le seul livre de Tidjanda qu'on trouve le traité de Bac. Hein? La bataille d'Angola, est-ce que vous avez vu combien de batailles a été livrée? Premièrement, je dis la première bataille a été gagnée par comme vous appelez les arabo-musulmans, mais la deuxième bataille a été remportée par les Soudanais. Et il avait il faut nous donner des références pour vérifier ce que tu affirmes. Cet accord, parce qu'il n'y a pas eu de ce traité. Ce traité n'a jamais existé. Mais amène quelque chose pour le réfuter. Si tu ne le refutes pas, si tu ne mets pas argument, mais ça aussi te renvoie à vérifier aussi votre source. D'accord. Si je n'ai pas le source tout de suite, mais ça te renvoie aussi à vérifier la véracité de cette histoire. Je le mets à l'épreuve. Donc, non, moi je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié. Combien de batailles a été livrées? La bataille. Combien de batailles? J'ai dit le traité, il faut que tu réfutes. Tu as vérifié. Mais quelque chose qui prouve que le traité n'existe pas. Ok. L'esclavage. En Afrique orientale. Des extraits en arabe. Ok, Birima, je te laisse d'abord, il est trop tôt ce matin. Un extrait en arabe qui montre. Tu ne vas pas gâter ma journée aujourd'hui, hein, ok? File. Franchement, tu n'es pas utile ici. Bourtiedo, je t'avais répondu dans les commentaires. Tu avais parlé de livres que j'étais nommé Civilisation ou Barbarie. Là, ça te renvoie combien d'esclaves ont été livrés, combien d'or, d'argent, du bois, et surtout les femmes. Hein, les esclaves aiment surtout les femmes. C'est là où a commencé. C'est là où moi j'ai rejoint la lecture de Sanou. Il décrivait la situation de sevrage qui existait en Égypte, notamment la conquête de Toutmoses III au pays de Canaan quand il revient avec des captures de guerre qui vont utiliser par des travaux publics, et en même temps que Ramsès II après la bataille de México. Mais il avait des précédents. Il avait des précédents. Non. Qu'est-ce que Namer a fait aux Nubiens? Ah non, arrête. Tu as bien vu la palette de Narmer. Oui, la palette de Narmer. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu n'as rien compris de la palette de Narmer. Ah, tu veux interpréter ça aussi? Ah, mais bien sûr. J'ai l'âge que Narmer avait quand il faisait cette conquête. Au moins, tu n'as pas rejeté la possession d'esclaves par Thutmose III et Ramsès, et même Thutmose I. Non, je ne parle jamais d'esclaves. Nous, on a toujours dit que l'Égypte ancienne n'avait pas une économie esclavage industriel, une économie basée sur... Parce que vous voulez mettre votre introduction ou votre définition, mais là, en tout cas... Même si c'était le cas, j'ai le droit, Oui, tu as le droit, mais la condition de l'homme, c'est là où on doit parler, la condition humaine de ces gens-là. On peut toujours en parler jusqu'à présent. Il y a des personnes jusqu'à présent, il y a des personnes qui perçoivent le SMIC. On peut venir, on peut définir. Ce sont des esclaves ou non? Non, ça dépend de chaque le temps dont on parle. Exactement. La possession de la personne. C'est que vous, votre problème de sa liberté, le constitue comme un esclave. Parce que du moment que tu es privé de ta liberté, un prisonnier de guerre, celui qui réduit son ennemi pouvait bien le tuer s'il ne l'a pas tué. Oui, ou le vendre. Ou le vendre. Il était à ta guise. La vente.
Non, c'est pourquoi je te dis, là, cette façon de vendre l'être humain, de faire un produit de marché, ça n'a jamais existé en Afrique. Les seules fois qu'ils ont existé, on le reconnaît. Il y a des preuves. Même au niveau on le reconnaît, même d'ailleurs même l'UNESCO a produit une liste. Écoute, l'UNESCO a produit une liste, même en Afrique avant la colonisation, des marchés, ce que je t'ai dit, moi, à mon âge, je peux être des marchés d'esclaves. Et puis, cher Tidiane, dans son rêve ici, parle qu'il n'y avait pas, qu'il n'y a pas de marché. C'est faux, ça. Il faut amener les situations de ces marchés, leur nom, les villes, les anciens. Le problème, c'est qu'il n'écoute personne. Il parle sur toi. Attends, Kaguro. Tu écoutes vous parler, après tu parles. Tu parles avec le cœur. Tu parles avec un peu d'émotion. Ouais, attends, tu écoutes les gens, tu développes, après les autres développer. Point. Ok? Mais tu n'essaies pas de venir ici leurrer le monde en lançant de fausses informations alors que tu n'es pas du tout historien, tu connais rien de l'histoire. Et tu viens déconstruire des choses que toi-même. Quels sont tes diplômes en histoire, toi, avant de parler? Alors, je ne sais même pas. Du moment que tu m'as mis je dois te quitter. man maa ngi nuyu gars yi maa ngi nuyu gis nga buur yéen da ngeen baax kii mënuñ fi maanaam toor bi yow bu mu la ko jël di la ko sëf yow ngay défendre déedéet. Ah non mais soo ma xamoon ba la ok non attends laisse-moi parler un peu maanaam kii dañ fi teg livre Cheikh Tidiane Ndayé arabe musulman pas Égypte xawma lan ak lan loolu du wax ji liñ fi liir nii la ñuy détaillé pas yow buur mu yóbbu la opposition nga naan non dëgg laa du dëgg Égypte lii non waxuñu si loolu si leneen la ñuy wax waaw si leneen la ñuy wax. dëgg la de tu as parfaitement raison. voilà léegi pourquoi maam yow mu bëgg la yóbbu foofu après di maanaam bañ nar a bàyyi li nga xamante ni moom la ñu waroon a wax non nañ wax ci wax ji. non man soo seetloo dama koy indiwaat foofu parce que yëpp introduction bi yëpp laajal Birima laajal Sanu. da nga leen xam non ok man su ma ñëwee ak soxlawuñ pour su ma ñëwee ak sama preuve di nga ma xam maintenant soxlawuñ pour mënuñu sax identifier wax sans preuve dafa yomb. du wax sans preuve. fi ma nekk nii damay tëdd. identifier il est 6 heures fii léegi dégg nga. mais demal nelaw yi. ok am leen dog dégg mais quand même dina ñëwaat ok dina ñëwaat Ibrahim di nga ñëwaat boo ñëwaatee aussi fii nga ñuy fekk duma sama rom boo ñëwaatee fii nga ñuy fekk moom xam na ma Sanu xam na ma yow xamoo ma loolu du wax ji morom ak ñàkk morom du wax voilà bu leen ñàkk morom du wax merci wax ji mooy liñ fi teg nga wax ci boo ko mënul nga dem sa yoon kenn xeebu la xeebu la de daf la non problème maa ngi leen du wax ji ok dafa la wax ne jël morom teg jël leen keneen quoi incha allah bon merci non keneen moom dina yegg yow na temps merci pour le partage Birima merci pour le partage et ça nous li Ibrahima wax mooy wax bi yow li nga ko xam ne da nga ko bëgg a dindi ok merci da nga indi loo fi teg waaw boo ñëwaat nag na nga indi loo fi teg ay sources d'accord parce que même si tu parles première, deuxième bataille de Dongala et tout ça, il faut amener les sources qui prouvent que le traité n'a pas existé. Je pense que c'est trop dire. Tu peux même dire que le traité a été bafoué, a été édité, a été décrit d'une autre façon, mais nier que le traité a existé, c'est une insulte pour les Africains. Non, pas. C'est une correction que je veux apporter seulement dans l'histoire. Il faut amener la preuve que ça n'existe pas pour que les Africains ne le prennent pas pour un déni. Oui, tu as raison dans ce sens. Sinon, ça va être un déni et ce déni ça va faire mal. Comme je suis au livre, parce que je ne m'attendais pas à cette lecture. Donc, Bour, je ne veux jamais, plus jamais, que des gens, que ce soit des Africains, que ce soit. Vous avez mal compris votre histoire. On comprend notre histoire. Surtout le déni, en ce qui concerne l'esclavage. Vous n'imposez pas la pensée ici. C'est pas grave, mais vous n'allez pas nous dire comment on va passer notre histoire. Donc, on sait très bien que ne me partage pas ton live, ok? Ne me partage pas ton live, merci.
Oui, il est désolé, C'était, tu es son contact, il a partagé tous ses contacts et ça t'est arrivé. Alors là, il n'y peut rien.